Je rigolais tranquillement avec les gars dans le couloir du lycée quand un cri strident et perçant a déchiré l'air. Les têtes se sont tournées, les téléphones sont sortis et une foule s'est formée près des casiers. J'ai immédiatement reconnu cette voix. C'était la reine des pestes, Inès. Mais t'es aveugle ou juste débile? Elle a hurlé, ses doigts manucurés agrippant le devant d'un sweatshirt d'une fille timide, Marilou, la fille discrète de mon cours d'anglais, celle que personne ne remarquait vraiment. Je me suis frayé un chemin à travers la foule juste à temps pour voir Inès la repousser. Marilou a trébuché mais s'est rattrapée, les mains tremblantes, visage sombre s'est étendu sur le haut de marque d'Inès. Caramel macchiato renversé dégoulinant en épaisse traînée collante. C'était un accident. Ça me dit Marilou, la voix nerveuse mais sincère. Un accident? La voix d'Inès a monté d'un ton. T'as ruiné mon haut, petite peste. T'as au moins des vêtements qui coûtent plus de 10 balles? Oh, attends, laisse-moi deviner. Des trouvailles de friperie. Des rires parcoururent l'assemblée. Marilou leva les yeux, un lueur de défi dans son regard, habituellement baissé. Au moins, je n'ai pas besoin d'acheter mes amis pour me sentir importante. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un. Oh putain. Le visage d'Inès se crispa de fureur. Sa main se leva brusquement, prête à gifler Marilou. Avant qu'elle ne l'atteigne, je lui attrapai le poignet. Arrête Inès, dit une voix ferme. C'est un accident. Allez, laisse tomber. Ses yeux s'illuminèrent d'incrédulité. T'es vraiment en train de la défendre là? Je dis que tu fais une scène. Allez, laisse tomber. Elle a retiré son bras d'un coup sec, poussé un ricanement exaspéré et est parti en tronc. La foule s'est dispersée, même pas avant que quelques jeunes n'aient chuchoté et ri sous cap en voyant la scène. Je me suis retourné vers Marilou qui était toujours là, les doigts crispés sur le bas de son sweat à capuche. « Ça va ?» j'ai demandé. Elle a hoché la tête en évitant mon regard. Merci pour ça. C'était la première fois qu'on parlait vraiment. Et les semaines suivantes, Marilou et moi avons commencé à passer du temps ensemble. Finalement, elle était cool, drôle, d'une manière sarcastique. Elle avait un humour sec et incisif qui me prenait toujours au dépourvu. Un week-end, on est allé à la plage, on a filmé un TikTok, on a juste kiffé dans les vagues. J'ai posté rien d'extraordinaire, sauf que ça a pris des proportions démesurées. Le lendemain à l'entraînement, j'ai aperçu Inès qui traversait le gymnase d'un pas décidé. Droit vers Marilou, assise dans les gradins. Tu te prends vraiment pour qui, hein? Marilou haussa un sourcil. Oh non, mon plan machiavélique a été découvert. Je me suis liée d'amitié avec Marvin, juste pour te gâcher la vie. La reine d'Inès se dilatèrent. Reste loin de lui, il est à moi. Oh, je ne savais pas que les gens étaient devenus des objets. Oups. Inès se jeta sur elle. Je m'interposais, une fois de plus. C'est quoi ton problème? Lançai-je sèchement à Inès. Son expression changea. Elle cligna des yeux innocemment. On peut parler, seul? Je soupirai en me frottant la nuque. Ok. Alors que nous nous éloignions, elle tendit la main vers la mienne. Je la retirai pas assez vite. Par-dessus mon épaule, je vis Marilou qui nous observait. Son expression indéchiffrable. Le lendemain, ni Inès ni moi n'étions à l'école. Puis vint la vidéo TikTok. Inès la publia. Elle dans une piscine luxueuse. Moi à côté d'elle. La légende. Il m'a enfin invité au bal de promo. #PowerCouple. #SorryNotSorry. Tout s'est passé si vite que j'ai à peine eu le temps de réagir. Le téléphone a explosé de notifications. Marilou n'a ni envoyé de message ni appelé. J'aurais dû me douter de quelque chose. À la veille du bal de promo, mon téléphone a vibré. C'était Marilou. Sa voix tremblait. Marvin, j'ai besoin de ton aide. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en danger. Je t'ai envoyé ma loc. Viens s'il te plaît. Mon cœur battait la chamade. La géolocalisation est apparue dans mes messages. Un chantier abandonné à la périphérie de la ville. Je suis arrivé, silence était total. La carcasse d'un bâtiment inachevé se détachait sur le ciel nocturne. La lampe torche a vacillé sur le béton fissuré et les poutres rouillées. Puis, je l'ai vu. Marilou était assise par terre, à un coin de mur effondré. Ses épaules tremblaient tandis qu'elle sanglotait à chaudes larmes. Marilou, tout va bien? Une réponse. Je me suis approché. Le faisceau de ma lampe torche a éclairé quelque chose à côté d'elle. Je me suis figé. C'était Inès. Elle respirait plus. Sa bouche était grotesquement remplie de billets et de pièces froissées. Ses grands yeux vides étaient figés d'horreur, exorbités de leurs orbites. Ses ongles étaient cassés, ses doigts tordus, comme si elle avait essayé de griffer quelque chose. J'ai eu un haut le cœur et j'ai reculé. Les sanglots de Marilou se sont transformés en rire. Elle s'est retournée vers moi. J'ai eu un choc. Visage, elle souriait, ses yeux étaient humides de larmes, ses joues striées de mascara qui avaient coulé, elle semblait dérangée. Tu vois Margine, elle a essayé de t'acheter avec de l'argent, avec un amour factice. Alors je lui ai donné autant d'argent qu'elle pouvait en avaler jusqu'à ce qu'elle s'étouffe avec. J'ai reculé en titubant. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai arrangé les choses. Elle inclina la tête. Maintenant, nous pouvons être ensemble, libérés de son poison, juste toi et moi. Frisson glacial m'a parcouru l'échine, les mains tremblantes. J'ai pris mon téléphone et appelé la police. C'est la chose que je vis avant qu'il ne l'emmène. Puis le visage de Marie lui souriant encore, murmurant encore mon nom.
soirée était déjà un vrai chaos quand je suis arrivé. C'était une bande de squatteurs entassés dans le sous-sol de Thomas. Musique à fond, néon clignotant, bouteille de soda à moitié vide et cigarettes électroniques éparpillées partout. Quelqu'un avait apporté une bouteille de schnapps à la pêche, personne ne buvait. Ce soir-là, c'était pas une question d'alcool, c'est une question de TikTok. Mathis était au milieu de la pièce, son téléphone appuyé contre une enceinte. Alors les gars, vous êtes prêts? Souriait, brandissant la bouteille de Benadryl comme un trophée. Le défi du sirop, en prendre une dose massive, attendre les hallucinations et planer. Certains ont vu des formes bizarres, d'autres prétendent avoir parlé à des proches décédés. Mais Mathis voulait aller plus loin. Frère, c'est n'importe quoi, je lui ai dit. Il a levé les yeux au ciel. Mec, j'ai vu un gars sur TikTok avaler 15 pilules et il allait bien. Il allait pas bien, il allait très mal. J'avais vu la vidéo. On aurait dit qu'il se battait contre des démons invisibles. Mais Mathis avait déjà dévissé le bouchon. Quelqu'un poussait un cri et quand il a versé le sirop rose épais directement dans sa bouche. Il a vidé la bouteille d'un trait, comme un pro. Jeunes ont applaudi, d'autres ont filmé, un compte à rebours. Nous autres, on attendait, puis on a regardé. Au début, c'était marrant. Mathis gloussait, les yeux rivés sur la pièce, comme s'il voyait des choses qu'on pouvait pas voir. Balançait, clignant lentement des yeux, ses lèvres esquissaient un sourire bizarre. Wesh, pourquoi tout fond? Les gens ont ri, quelqu'un lui a mis un téléphone sous le nez. Mec, qu'est-ce que tu vois? Mathis a froncé les sourcils, les pupilles dilatées. Les hommes de l'ombre. Silence s'est installé. Ses doigts ont tressailli soudain, sans prévenir, il laissa échapper un rire rauque et strident. Qui glace à le Oh sang. putain, wesh, je vois la fin. Exclamant en me saisissant le poignet. J'avalais ma salive. La fin de quoi? Son corps me transperça. De tout. Les minutes passèrent, mais l'état de Mathis empira. Il cessa de rire. Sa respiration était étrange, superficielle, rapide. Sa peau paraissait grise sous les néons. Puis se mit à marmonner d'une voix basse et tremblante, comme s'il tenait une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre. Mec, assis-toi. C'était moi mal à l'aise. Mathis l'ignora. Il observait quelque chose que lui seul pouvait voir. Ils me veulent. Il murmura. Qui? Quelqu'un a dit en rigolant, toujours en train de filmer. Le visage de Mathis se tordit. Et soudain, il hurla. Un hurlement bestial, déchirant. La pièce explosa dans le chaos. Quelqu'un laissa tomber son téléphone. Une fille poussa un cri strident. Mathis se griffa le bras comme si quelque chose rampait sous sa peau. Puis il s'élança à l'étage, bousculant tout le monde. Mathis! Je courais après lui. On le trouva dans le jardin, titubant vers le bord de la maison. Précipice de 2 étages se dressant sous lui. Mathis, arrête! Il se retourna, les yeux vitreux, un sourire malsain tordant ses lèvres. Je me demande si je peux voler. Il posa le pied sur le rebord. Les secondes qui suivirent furent floues. Je lui ai attrapé le bras. Thomas le plaqua sous le côté. Il tira en arrière jusqu'au moment où son pied glissa. Il s'écrasa au sol, convulsé, la bave aux lèvres. Il se mit à vomir du sang. Un liquide épais, rouge foncé, jaillissait comme si quelque chose avait éclaté à l'intérieur de lui. Ses yeux étaient exorbités, injectés de sang et grands ouverts, comme s'il voyait quelque chose d'horrible rôder dans l'ombre autour de nous. Ses mains se griffaient la gorge, il s'étouffait avec son propre liquide. Les veines de son front palpitaient comme si elles allaient éclater. Quelqu'un a eu un haut le cœur, une fille a crié, qu'on appelle les secours. Mais les autres continuaient de filmer, enregistrant l'espace de Mathis, les violentes convulsions de son corps contre l'herbe froide, ses lèvres qui se noircissaient comme s'il pourrissait de l'intérieur. Certains riaient nerveusement, d'autres chuchotaient. Personne, pas un seul n'a lâché son téléphone pour l'aider. Voici, j'ai lâché le mien, j'ai attrapé par les épaules. Mathis, reste avec moi, mec! Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, seulement du sang. Son corps se mit à trembler violemment, sa tête heurtant le sol. Ses pupilles se contractèrent, ses doigts frémissaient comme des fils de marionnettes brisés. Longue et profonde expiration, le silence. L'arrivée de l'ambulance. Mathis était mort. Ils ont tout essayé. Les ambulanciers ont fait tout leur possible. Il n'y avait plus rien à sauver. Son corps était inerte. Ses lèvres étaient bleues. Son téléphone, qui diffusait encore en direct, était couvert de vomi et de saleté. Témoignage macabre de ces derniers instants. Et puis, comme des vautours, les vidéos devinrent virales. Les jours passèrent, le monde continua sa vie. TikTok supprima les vidéos, pas avant qu'elles n'accumulaient des millions de gens commentèrent en pleurant. Les emojis et les hashtags devinrent viraux. Les parents organisèrent des conférences de presse. TikTok publia un communiqué, tandis qu'un autre défi stupide remplaçait celui-ci. Mathis est devenu une statistique. Soi-disant amis, ceux qui l'ont encouragé sont passés à d'autres fêtes, de nouveaux défis, d'autres sujets. Moi, je rends visite à ses parents. Leur maison est silencieuse maintenant. Un silence étouffant. Sa mère est assise près de la fenêtre, presque tous les jours. Regard perdu au loin, comme si elle attendait le retour de son fils. Son père parle à peine. J'apporte parfois des fleurs, mais elle reste là, fanée à leur image. Plus personne ne parle de Mathis. Plus vraiment. Ses amis l'évoquent à peine. Quand ils le font, ce n'est qu'un nom, un titre de journal, une tragédie, un énième avertissement. Personne n'écoutera. Moi, je me demande, mais où va ce monde? Pour moi, la fête des mères est le jour le plus insupportable et terrifiant de l'année. Des années, ma mère est sur une pente descendante. Son père a disparu dès les premiers signes de déclin cognitif. Je me sens entièrement seule face à la situation. Elle souffre d'une combinaison charmante de schizophrénie, de troubles bipolaires et maintenant de démence précoce. C'est le seul héritage qu'elle me laissera. En plus de ça, elle a décidé que j'étais responsable de tous ces maux. Ça signifie que je dois m'occuper de la maison, cuisiner pour elle, faire le ménage, veiller à ce qu'elle prenne ses stabilisateurs d'humeur, ses antipsychotiques et tous ses autres médicaments. Puis, jour de la fête des mères, je passe de femme de ménage
infirmière et cuisinière personnelle à son esclave et à son souffre-douleur. Elle dit sans cesse que dès que j'aurai 18 ans, je partirai et la placerai dans un établissement spécialisé. Malheureusement, je suis plus sûr d'y arriver. Chaque fois qu'elle me parle, au lieu de dire « j'aurais préféré ne jamais t'avoir » ou « tu m'as gâché la vie », elle dit simplement « j'aimerais que tu sois mort ». C'est pas occasionnel, c'est à chaque fois que j'entre dans la pièce. Chaque fois que je lui pose une question, c'est la même réponse. Le marmonne, un mantra. J'entends même le murmurer en dormant. Ça me donne des frissons à chaque fois. J'espère que tu vas mourir. Je peux rien faire, c'est pas une menace directe. Personne me croira quand je dirais qu'elle le pense vraiment. L'année dernière, ma pire crainte est devenue réalité. Je venais de coucher ma mère, lui donner un de ses tranquillisants et d'écouter toutes les horreurs qu'elle a pu dire sur moi. Je suis resté dans la chambre pour m'assurer que le relaxant musculaire fasse effet. Quand sa respiration s'est calmée, je suis allé au salon pour essayer de me détendre. Je n'avais pas fait 10 pas qu'elle m'a sauté dessus. Elle a apparu nulle part, silencieuse comme une tombe, avant de me serrer à la gorge et tenter de m'étrangler. J'ai agenouillé, essayant de reprendre mon souffle en écartant ses bras. Je pensais mourir. L'adrénaline m'a envahi, je l'ai maîtrisé. Je suis glissé sous ses bras et je l'ai immobilisé. J'ai plaqué au sol, utilisant toute ma force pour l'empêcher de se dégager. J'ai jamais été un combattant et affronter une folle me semblait impossible. Il y avait une autre bouteille de relaxant musculaire sur le comptoir à portée de main. Je prenais des pilules à la chaîne et lui fourrais dans la bouche. Je lui maintenais la mâchoire fermée. Finalement, la forte dose a fait effet. Elle s'est affaissée, je l'ai traîné jusqu'au lit. Tard, sans me calmer, j'ai réalisé soudain la fête des mères approchait. Elle était toujours plus agressive à cette période. Elle essaierait probablement de se servir d'une arme. Je fais le tour de la maison, cherchant et cachant tous les couteaux, fourchettes, tout ce qui aurait pu me blesser. Pas fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Le soir, la panique m'a envahi. J'ai essayé de dormir dans mon placard et j'ai installé une couverture et un oreiller sous mon lit en guise de leurre. Au cas où ma mère m'attaquerait pendant la nuit. C'est peut-être la meilleure décision de ma vie. Minuit, j'ai entendu un bruit. J'ai essayé d'ouvrir la serrure avec une épingle à cheveux, comme elle l'avait déjà fait 1000 fois. Elle n'a pas mis longtemps à entrer. J'observais à travers les barreaux de la porte du placard, tandis qu'elle se glissait jusqu'à mon lit dans l'obscurité. Elle était trop folle pour se rendre compte que c'était qu'une illusion. Je pensais vraiment que c'était moi. Et sous mes yeux, ma mère a sorti un couteau qu'elle avait caché dans sa chemise de nuit. Elle l'a planté en plein dans mon lit. Elle s'est mise à poignarder, à déchirer toutes les couvertures en hurlant de rage. Au milieu de son déchaînement, j'ai bondi hors du placard, j'ai plaqué ma mère au sol. Maman, lâche ce couteau! Lâche-moi! Pourquoi tu ne meurs pas? Oh! Elle m'a laissé aucun choix. J'ai coincé mon genou contre son coude, puis j'ai tiré toutes mes forces, la déboîtant d'un coup sec. Enfin, la limite était franchie, je l'ai neutralisé. Même si son esprit brisé lui permettait d'utiliser toute sa force, je ressens encore l'énergie de ce coup violent vibrer dans mes mains. Que j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai ligoté, puis j'ai appelé la police et je me suis assis sur elle jusqu'à leur arrivée. C'est ironique, maintenant qu'elle est internée en psychiatrie, elle raconte à tout le monde comment elle a essayé de me tuer. Apparemment, elle a essayé d'engager un tueur à gages, ça n'avait pas marché. Je suppose que ça n'a fait rire personne d'autre. Bon, après tout ce que j'ai vécu, je m'attends pas à devenir une personne normale. Salut, c'est Niska. Cette histoire pour la fête des mères s'inspire d'une histoire vraie. Celle d'une mère qui a tenté d'engager un tueur à gages via un faux site web pour éliminer son fils. Elle s'appelle Jasmine Paez.